GS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour l'avant-match, ça y est, ce soir, Nice-Lille, l'ouverture de cette première journée de Ligue 1 saison 2023-2024. Mais cela ne nous concerne pas, nous ce qui nous intéresse c'est demain soir. Paris Saint-Germain, FC Lorient, ça y est mes humains, c'est le retour de la Ligue 1, lève tes mains si t'es parisien. Les gens deviennent fous avec ce mercato. Le taux d'admission en HP a explosé ces dernières semaines à Paris et en région parisienne. Ils sont tous devenus fous. Mbappé, Neymar, qui arrive, qui part. Bon, tu m'as compris, on s'en fout, nous ce qui nous intéresse, c'est l'avant-match Paris Saint-Germain, FC Lorient. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Demain soir, nos rouges et bleus vont affronter les Merlus pour cette première journée de Ligue 1. Frérot, il fallait là la dose de football parce que on commence à s'ennuyer, on commence à craquer mon gars. Au classement général de cette première journée de Ligue 1 2023-2024, ils nous ont foutu, nous les Parisiens, à la 14e place. Bon, tu me diras, il y a quelques années en arrière, c'était plus ou moins là où on se situait au classement général. C'est une place qui nous est quand même familière, hein. Mais bon, je vais pas ressasser le passé parce que ça fait mal, ça fait mal. Le FC Lorient, eux, ils les ont mis à la 6e place. Alors, il n'y a pas une grande importance, ni une grande incidence de toute manière, puisqu'on va débuter au même nombre de points, les gars. C'est-à-dire 0. Mais ça va bouger ce soir, notamment avec l'ouverture de cette première journée. Et on aura une vue d'ensemble sur ce classement général de cette première journée de Ligue 1 au coup de sifflet final, dimanche soir, entre Strasbourg et Lyon. Sur les 3 derniers matchs de préparation, bien évidemment, entre le Paris Saint-Germain et le FC Lorient, le PSG ont enchaîné 2 défaites et 1 victoire. Quant au FC Lorient, eux, ils ont enchaîné 2 victoires et 1 défaite. Alors, il faut savoir aussi que le FC Lorient, je crois, si je dis pas de bêtises, n'ont pas fait leur prépa à l'étranger et sont restés en France. Peut-être le dernier match qu'ils ont peut-être joué en Angleterre, il me semble, pour leur défaite contre Bournemouth. Alors, excusez-moi mon anglais, les gars, hein, mais bon, Bournemouth, je sais pas comment on le dit, mais moi, je le dis comme ça. Nous, tu te doutes bien, on a été à l'autre bout de la planète, tourné au Japon, tourné asiate. Alors oui, 20 millions d'euros dans les poches, ça fait du bien au porte-monnaie, mais voilà, ça tire sur les organismes, hein, la chaleur plus l'humidité, combo infernal, combo fatal. Sur les 10 dernières confrontations entre ces deux équipes, toutes compétitions confondues, les 10 derniers face à face, c'est 7 victoires, 1 nul et 2 défaites pour le PSG, notamment cette défaite la saison dernière, 1-3 à domicile. Donc demain soir, première journée de Ligue 1, ouverture de cette saison pour le PSG à domicile, on leur rend la monnaie les gars. On leur rend la monnaie, mais on va détailler juste après. Donc pour le FC Lorient, hein, forcément c'est 2 victoires, 1 nul et 7 défaites. Que dire de nos amis lorientais, si ce n'est que c'est une équipe qui nous fait quand même défaut, hein. C'est une équipe qui aime bien aller nous chercher, qui aime bien aller nous titiller. On en a fait les frais, nous, la saison dernière, au Parc des Princes, avec cette défaite 1-3, où on s'est fait littéralement atomiser. Ils étaient au-dessus de nous, physiquement, tactiquement. Ils nous ont donné une leçon de football, on va pas se mentir, on était inexistants. C'est une équipe qui a une vraie philosophie de jeu, c'est une équipe qui a ses propres idées, qui n'a aucun complexe, peu importe l'adversaire en face, ils vont au bout. Après voilà, de toute façon, Lorient, les équipes bretonnes, normandes et du Nord, ce sont des équipes de toute manière, disons-le, qui sont très portées sur le modèle anglo-saxon. Il n'y a qu'à voir dans la gestion de leur club, dans la manière de recrutement aussi, c'est vraiment très bien ciblé, et aussi l'architecture des stades, hein. C'est vraiment très à l'anglaise. C'est une équipe rugueuse, mais quand même qui pratique un excellent jeu. Alors attention, beaucoup de prudence hein, chez nos amis lorientais, mais voilà, ils excellent dans le jeu de transition rapide, et notamment, ils ont une vraie maîtrise des contre-attaques. Ils ont les joueurs pour, eh oui, parce que c'est ça aussi l'intelligence de Lorient, c'est d'aller chercher des joueurs qui, tout de suite, vont se fondre dans la masse et dans ce jeu à la lorientaise, si on peut appeler ça comme ça. Et notamment demain soir, un joueur, s'il est titulaire sur le terrain, un joueur dont nos Parisiens, nos défenseurs vont devoir cadenasser à tout prix, c'est l'international sénégalais Bamba Dieng, l'ancien Marseillais. Oui, mes humains, il va falloir faire très attention à ce joueur. Beaucoup de qualité, puissant, rapide, jeu avec et sans ballon, intelligent, déplacement.
énormément de qualité. Donc lui, il va falloir le cadenasser parce que si tu laisses un poil passer entre les mailles du filet, il y a de grandes chances que ça aille au bout. En plus de ça, il est plutôt adroit avec les pieds, frérot. Donc, Qu'est-ce que j'attends de nos Parisiens demain soir face à Lorient, face au Merlus sur le terrain du Parc des Princes? Eh ben, j'attends tout bonnement un collectif. J'attends de l'implication. J'attends du pressing à la perte de ballon. J'attends du sérieux, les gars. J'attends justement qu'ils mettent en place toutes ces petites choses qu'on a vues de bien lors de ces matchs de préparation. C'est tout cela que j'attends et que le Paris Saint-Germain doit mettre en place demain soir. En fait, ce que j'attends tout bonnement, c'est une attitude. Une attitude. Si dans tout ça, tu peux nous rajouter une petite touche de spectacle, why not? Je suis preneur volontiers, frérot. Je ne vais pas cracher dessus. Maintenant, les gars, on va tomber quand même sur un os. C'est Lorient, ça va jouer, ça va pas nous faire de cadeau. Donc, à nous d'être sérieux. C'est ça, l'attitude. Vraiment, 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 les gars, on compte sur vous. Faut aller chercher ces 3 points, tout simplement. Le 11 de départ, probable. Alors, le 11 de départ, selon moi, ça dépendra aussi s'il y a des joueurs qui sont blessés, pas blessés. En tout cas, faisons comme si tout le monde était présent. Hormis, Neymar, les Verratti, ils vont pas jouer forcément. Mbappé, il est dans le loft. Bref, Donnarumma dans les cages. Alors, bien évidemment, un 4-3-3 des familles, un 4-3-3 à la Luis Enrique. Donnarumma dans les cages, charnière centrale, Skriniar, Marquinhos. À gauche, Lucas Hernandez. À droite, Achraf Hakimi. Le milieu de terrain, les gars. Ugarte en sentinelle, Vitinha, Zahir Emery, et puis pour l'attaque, le fraîchement nouveau venu, Gonzalo Ramos à la pointe de l'attaque, à droite, Asensio, à gauche, Lee Kang-in. Donc voilà, c'est le 11 de départ que je vois. Pour le score final, au coup de sifflet, je vois un 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Je vois quand même le PSG encaisser un but, mais je nous vois gagner, remporter ces 3 points. Et les buteurs, eh ben, je vois son premier but sous les couleurs parisiennes, Gonzalo Ramos, et pareil pour Asensio. Donc voilà, les buteurs, Gonzalo Ramos, Asensio. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. J'espère en tout cas qu'on va gagner. Quoi qu'il en soit, peu importe le score, faut qu'on gagne, ça c'est sûr. Vous allez me dire en commentaire justement votre 11 de départ que vous voyez pour demain soir. Votre score aussi, on interagit. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Moi, bien évidemment, on se retrouvera demain soir pour le débrief. Je serai en direct du parc. Je vais vous régaler avec des images incroyables. Bon, ça dépendra du score, hein. Vous verrez à ma tronche de toute manière. Nous, sinon, on se retrouve peut-être tout à l'heure pour parler de l'actualité du PSG. Mais quoi qu'il en soit, on sera là demain soir sur la chaîne pour le débrief PSG Lorient, première journée de cette nouvelle saison du championnat de Ligue 1 2023-2024. Ciao. On t'a fait une Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est du test.